La comptabilité en partie double est caractérisée par un enregistrement des opérations comptables qui sont alors caractérisées par un code qui en indique la nature et qui font l'objet de deux écritures d'égale valeur. L'une est portée au débit du compte qui reçoit la valeur et l'autre au crédit du compte qui fournit la valeur. Alors prenons un exemple simple comme le paiement d'un loyer et sans TVA pour simplifier. Au début du mois, on va inscrire dans le livre, dans le grand livre des fournisseurs, dans le compte du propriétaire du bâtiment, un crédit de 450 euros qui est le montant du loyer. En même temps, si on va enregistrer ce loyer dans le livre des achats avec un code correspondant à la classe 6 qui est la classe des charges et en inscrivant un débit de 450 euros. Quand on paiera le propriétaire, par exemple, le 10 du mois, dans le livre de banque, on portera un crédit de 450 euros puisque c'est la banque qui va fournir l'argent pour débiter le compte du propriétaire qui sera ainsi équilibré, ce qui indiquera que le propriétaire a bien été payé. On fait la même chose avec le grand livre des clients, mais bien évidemment, quand l'entreprise envoie une facture, elle va inscrire le montant de la facture au débit du compte du client et quand elle recevra le paiement, on débitera la banque du paiement du client qu'on ira créditer au compte du client qui sera à nouveau, à son tour, équilibré. Voilà, là, pour résumer, la comptabilité en partie double permet d'avoir une surveillance constante sur le fait que les comptes de l'entreprise soient équilibrés tant pour les fournisseurs que pour les clients.